Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du journal du mondial. On va tout de suite débuter avec la sensation de ce mondial d'ores et déjà, l'Argentine qui a été défait de l'Arabie Saoudite, qui s'est imposée 2-1. C'est la véritable surprise de cette Coupe du Monde. On a vu l'Arabie Saoudite qui a été très bon dans le piège du hors-jeu. Les Argentins ont été plusieurs fois sifflés hors-jeu parce que la défense saoudienne a été très bien organisée et montée en bloc tout en symbiose, et on les a vus aussi très bons dans les transitions offensives, dans les contre-attaques, et ça a payé finalement avec ces 2 buts. Et j'ai rarement vu une équipe, surtout dans un niveau aussi élevé que la Coupe du Monde, une équipe qui pressait avec autant d'intensité de A à Z. Ils ne se sont pas arrêtés. À un moment donné, je me suis dit qu'ils allaient baisser d'intensité puisque le pressing était assez intense en première mi-temps, et finalement ils ont continué à redoubler d'efforts tout au long du match. Ils ont eu des difficultés à enchaîner les passes, à faire des combinaisons, et on a vu un Lionel Messi inexistant dans ce match malgré ce premier but inscrit sur penalty. Et le deuxième but inscrit par l'Arabie Saoudite est somptueux et monstrueux, et c'est sans doute le plus beau but de cette compétition pour le moment, et en tout cas il est symbolique pour les Saoudiens et synonyme de victoire. L'Argentine, largement annoncée favorite de cette rencontre, avec un match très déséquilibré sur le papier, va devoir affronter le Mexique ce samedi avec de la pression, puisque il y en a énormément sur les épaules de l'Albi Céleste, notamment de Lionel Messi, puisque cette Argentine normalement est annoncée comme favorite avec le Brésil. Pour l'instant, ça débute très mal. Ensuite, dans le deuxième match de cette journée entre le Danemark et la Tunisie, les Danois, annoncés favoris de cette rencontre, ont été en manque d'inspiration, pas de dynamisme et très peu d'occasions créées finalement face à des Tunisiens très solides défensivement, qui ont été très solidaires. Ils peuvent être fiers de leur collectif puisqu'ils n'étaient pas du tout annoncés favoris. Au final, ils ont arraché un précieux match nul. Ils ont notamment été aussi bons en contre-attaque, ils ont été créatifs sur certaines séquences, mais ça n'a pas payé. Aucun but dans cette rencontre. Et ce match nul fait forcément les affaires de l'équipe de France qui s'est imposée 4-1 contre l'Australie. La défaite surprise de l'Argentine aurait pu profiter au Mexique et la Pologne, qui se quittent dos à dos 0-0 avec des Mexicains qui ont été dangereux offensivement, mais les Polonais ont tenu bon tout au long de la rencontre. Ils se sont même procuré un penalty à la 58e minute, provoqué par Lewandowski et peut-être transformé par lui-même. Et au final, ce qui devait ressembler au premier but de Lewandowski en Coupe du Monde s'est transformé en échec, puisqu'il a eu face à lui Ochoa, le légendaire gardien mexicain, qui fête sa 5e participation en Coupe du Monde. Et ensuite l'équipe de France, ce soir, ce match qu'on attendait avec impatience, l'équipe de France s'est imposée 4-1 face à l'Australie après s'être fait peur au tout début de la rencontre, avec ce but inscrit dès la 10e minute, et sur cette même occasion, cette même action transformée par l'Australie, une blessure de Lucas Hernandez qui devrait être une rupture des ligaments croisés. En tout cas, ça concerne les ligaments croisés, donc ça signe la fin de la compétition pour lui. Et la France s'est rapidement rattrapée un quart d'heure après, suite à un but d'Adrien Rabiot. Et après ce but, les Français ont tout de suite déroulé leur jeu pendant toute la rencontre et n'ont jamais été inquiétés par la suite. Olivier Giroud y est allé de son doublé avec des passes décisives de Rabiot et de Mbappé. Et Kylian Mbappé qui marque son premier but de la compétition d'une tête poteau rentrant après un service magnifique, millimétré d'Ousmane Dembélé sur le côté droit. C'est le deuxième but d'Mbappé de la tête sous la tunique tricolore. Défensivement, mention particulière à la charnière centrale Konaté-Upamecano qui a été très efficace défensivement. Après voilà ce but inscrit à la 10e minute. Au final, ils ont été très bons aussi dans la projection. Upamecano est très bon pour porter le ballon et après créer des situations dangereuses. Et après, derrière, ils ont rien lâché. Ils n'ont pas laissé un ballon aux Australiens. Et donc, on va se poser la question si, quand Varane va revenir à la compétition, va revenir sur le terrain, qui on sort, Konaté ou Upamecano, parce que ça va être un débat qui est assez intéressant. Et après des débuts compliqués, le milieu de terrain s'est réveillé et a donné le tempo de cette rencontre. Et quand il fallait ralentir le jeu, quand il fallait organiser, quand il fallait poser et se calmer, Tchouaméni et Rabiot l'ont parfaitement fait. En plus d'être décisif, un but et une passe décisive pour le Turinois. Tchouaméni a fait le jeu, a eu 96% de possession, a touché plus de 80 ballons. Et donc voilà, un milieu de terrain taille patron, on l'attendait au tournant puisque on le sait très bien, Pogba et Kanté ne sont pas là. Donc on avait quelques inquiétudes
sur ce secteur-là. Et dernière statistique, Kylian Mbappé qui a touché 19 ballons dans la surface adverse. C'est le plus haut total pour un joueur en Coupe du Monde depuis 1970. C'est dire l'impact qu'il a eu offensivement. Sa présence est très importante pour les Bleus. C'est désormais le flash actu de ce journal du mondial. Pour débuter, on va parler des raisons pour lesquelles les arbitres rajoutent beaucoup de temps additionnel depuis le début de la compétition. On voit des plus 8, des plus 9, on va dire minimum plus 5, plus 6. Et ce qui peut s'expliquer par une nouvelle directive menée par Pierluigi Collina, ancien arbitre de légende, qui est à la direction des arbitres au niveau mondial, qui a donné la consigne de compter le nombre de minutes perdues à cause des arrêts de jeu, des célébrations, etc. pour le transformer en temps additionnel, pour qu'il y ait le plus de jeux, plus de football possible, parce qu'on sait très bien que sur 90 minutes, il n'y a pas 90 minutes de football. Là, on rajoute des minutes supplémentaires. Alors, est-ce que c'est bon pour l'organisme des joueurs? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, on voit plus de football. Après son doublé, Olivier Giroud égale le record de Thierry Henry, c'est-à-dire le plus grand nombre de buts inscrits avec l'équipe de France. Le roi d'Arabie Saoudite décrète un jour férié pour la journée qui suit la victoire de son équipe contre l'Argentine. Donc, tous les travailleurs saoudiens ne travaillent pas. C'est un événement national. Toujours en parlant de l'Arabie Saoudite, on a vu le Tchèque Al-Thani du Qatar en tribune porter autour du cou le drapeau de l'Arabie Saoudite, signe que l'entente et les frictions entre le Qatar et l'Arabie Saoudite sont au beau fixe. Pour les prochains matchs de cette Coupe du Monde, on aura à 11h Maroc-Croatie pour le groupe F. Ensuite, on aura Allemagne-Japon à 14h pour le groupe E. 3 heures plus tard à 17h, Espagne-Costa Rica pour le groupe E. Et enfin, à 20h, un Belgique-Canada pour le groupe F. À noter, comme j'ai dit dans le précédent journal du mondial, qu'il était intéressant de se pencher sur ce groupe C de l'Arabie Saoudite, Argentine, Pologne et Mexique pour connaître le prochain adversaire des Bleus en 8e de finale. Et au final, même si les Argentins n'ont pas été convaincants et ont raté le début de leur mondial, il faut prier pour que l'Albi Céleste termine première de son groupe pour les éviter si l'équipe de France arrive en tête de son groupe. Parce que si l'équipe de France est premier de son groupe, il faudrait affronter l'Argentine si elle est les deuxième. Donc on ne souhaite pas forcément affronter cette équipe en 8e de finale. Donc on va être attentif à ce groupe également. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce journal du mondial et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Ciao ciao.